On passe à la question 8. On vous demande de trouver la valeur de l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de ln logarithme napoléon de 1 plus x carré dx. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore commencé le cours sur les intégrales, mais vous avez tous vu les primitives. Grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle grand I, lorsque grand F est dérivable sur I, et grand f' de x est égal à f de x pour tout x appartenant à I. D'accord? Donc, il faut que je trouve la primitive de la fonction ln de 1 plus x carré. Alors, je vous donne la définition de l'intégrale entre a et b. Donc, si f est continu متصلة القطعة sur AB, on dit grand F est une primitive de petit f sur AB. Donc, quand j'ai ça, alors l'intégrale de A à B f de x dx, c'est égal, c'est un nombre réel, c'est grand F de B, grand F étant la primitive de petit f sur AB, grand F de B moins grand F de A. Donc c'est ça la définition de l'intégrale de A à B f de x dx. Donc il faut chercher une primitive de petit f sur AB et calculer grand F de B, les bornes de l'intégrale, grand F de B moins grand F de A. Ce qu'on note comme ça, grand F de x, ce nombre qui est là, grand F de B moins grand F de A, on le note comme ça. Grand F de x, crochet entre A et B. C'est une notation. Donc, si je veux calculer cette intégrale, il faut que je trouve la primitive de ln de 1 plus x carré. Or, dans le tableau des fonctions primitives, je ne peux pas trouver la primitive directement, d'accord, de cette fonction, ln de 1 plus x carré. Donc, pour faire les calculs, on va utiliser une formule qu'on appelle formule d'intégration par partie. Formule d'intégration par partie. Vous allez voir, c'est pas difficile. Donc, les conditions. Si U et V sont deux fonctions, j'essaie d'écrire en abrégé, deux fonctions dérivables sur le segment AB, et si U', leurs dérivés, U' et V', sont continus sur AB, alors, je vous donne la formule, l'intégrale de A à B de U de x fois V' de x dx est égale à U de x fois V de x entre A et B. C'est le nombre dont j'ai parlé ici. Donc c'est U de B, V de B, moins U de A, V de A. D'accord? Donc ceci, moins l'intégrale de A à B, E' de x, j'avais U de x, donc là je vais avoir E' de x. Là j'avais V' de x, je vais avoir ici V de x, dx. Donc là c'est la formule d'intégration par partie. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette formule? D'abord, il faut que j'ai le produit de deux fonctions. Donc ici,
j'ai la fonction ln de 1 plus x carré, et je peux prendre 1 fois ln de 1 plus x carré, donc la fonction f de x égale à 1. D'accord? Donc j'ai le produit de fonctions, et je l'utilise lorsque l'intégrale qui est à droite est plus simple à calculer que l'intégrale qu'on me donne. Par exemple, comme ici, l'intégrale de 0 à 1 ln de 1 plus x carré dx, donc le tableau des fonctions primitives ne me permet pas d'avoir directement la valeur de l'intégrale, donc je vais utiliser la formule. Pourquoi? Parce que si je pose u de x égale ln de 1 plus x carré, et que si je dérive u de x, u' de x, je vais avoir 2x sur 1 plus x carré, donc il n'y aura plus de ln. Et par conséquent, l'intégrale qui est à droite sera plus facile à calculer que celle qu'on me donne ici, d'accord? Dans ce cas, on va appliquer ça et vous allez voir, c'est pas difficile. Alors, je change de couleur. Alors, donc on va appliquer la formule. Posons u de x égale ln de 1 plus x carré et v' de x égale à 1. Pour avoir la première partie de la formule, le nombre à gauche, d'accord? U de x c'est ln de 1 plus x carré, v' de x c'est 1. Donc, si je fais le produit de u' de x, v' de x, j'aurai ça, c'est-à-dire j'aurai mon intégrale. J'aurai le nombre qui est là, d'accord? Alors, si on a ça, alors donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de u' et de v de x. U' de x et v de x. Donc, si on pose ça, alors on a u' de x ln de quelque chose, donc c'est la dérivée sur ce qui est entre parenthèses, d'accord? Donc j'aurai la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, sur 1 plus x carré. Et v de x, v' de x est égal à 1, donc v de x, je prends v' de x égale à x, d'accord? Alors appliquons la formule. Donc qu'est-ce qu'on va voir? L'intégrale de 0 à 1 ln de 1 plus x carré dx, c'est-à-dire l'intégrale de u de x pour v' de x, d'après la formule d'intégration par partie, ça va me donner u de x pour v de x. U de x, il est là, v de x, là c'est pas v', c'est v de x, d'accord? V de x. U de x pour v de x, donc c'est x ln de 1 plus x carré entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1. Alors, à droite, on a u' de x fois v de x, c'est-à-dire u' de x, c'est ça, fois v de x, c'est ça. Donc, c'est 2x carré sur 1 plus x carré dx. D'accord? Égal, donc là, je calcule. Alors, lorsque je remplace par 1, je vais avoir 1, ln de 1 plus 1, donc je vais avoir ln de 2. Moins, si je remplace par 0, d'accord? J'aurai ici 0 fois, donc c'est 0. Moins, là, je peux faire sortir le 2. Alors, je vous donne la formule. Donc, en général, c'est une propriété des intégrales. L'intégrale de a à b, alpha f de x dx, alpha appartenant à R, constante, est égal alpha, l'intégrale de a à b, f de x dx. Et plus généralement, si j'ai l'intégrale de a à b, alpha f de x, plus ou moins bêta g de x, le tout
dx. Je peux partager l'intégrale ici et je peux sortir les nombres. Donc je vais avoir alpha, l'intégrale de a à b, f de x dx, plus ou moins bêta, l'intégrale de a à b, g de x dx. Donc là, c'est des propriétés des intégrales. Donc je peux faire sortir le 2, donc moins 2, l'intégrale de 0 à 1. Alors là, il va me rester x carré. J'ai ici 1 plus x carré. Donc je vais ajouter un 1, retrancher un 1, donc je vais avoir 1 plus x carré moins 1 sur 1 plus x carré dx égale ln de 2 moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1. Alors, 1 plus x carré sur 1 plus x carré, c'est 1. Il va me rester moins 1 sur 1 plus x carré dx. Et là, vous avez reconnu la dérivée de la fonction arctangente. D'accord? Arctangente de x est égale à 1 sur 1 plus x carré. Donc une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente x. Une primitive de 1, c'est x. Donc je vais appliquer maintenant ça. C'est-à-dire l'intégrale de a à b f de x dx, c'est grand f de x entre a et b. D'accord? Là, grand f de x entre a et b. Avec grand f, une primitive de petit f. Donc puisque je connais la primitive, donc je vais écrire c'est ln de 2 moins 2 fois, j'ai la primitive de 1, une primitive de 1 c'est x, une primitive de 1 sur 1 plus x carré c'est arctangente x. Entre 0 et 1. Donc égale à ln de 2 moins 2 fois, je remplace par 1 moins arctangente 1, moins, je remplace par 0, 0, arctangente 0, c'est aussi 0, donc moins 0. C'est-à-dire ln de 2 moins 2 plus 2 fois arctangente 1, c'est-à-dire pi sur 4. Arctangente 1 est égal à pi sur 4. Donc égal à ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. D'accord? Alors la bonne réponse, c'est la réponse D. ln de 2 moins 2 plus pi sur 2. Donc on coche la case D. On coche la case D. D est la bonne réponse. Donc vous mettez une croix dans la case D. D'accord? Donc là, on a utilisé la formule d'intégration par partie, donc il suffit de revoir, il n'y a pas beaucoup de difficultés. Et on passe à la question 9. Question 9. Question 9. On vous demande de calculer, de trouver la valeur de l'intégrale takamul de 0 à 3 dx sur 3 plus 2 puissance x. Alors dx, c'est-à-dire la fonction que j'ai ici, c'est 1 sur 3 plus 2 puissance x. 1 sur 3 plus 2 puissance x. Là aussi, le tableau des primitives ne me permet pas d'avoir directement la valeur de l'intégrale. Alors là, on va faire un changement de variable. Alors, posons, c'est pas difficile aussi, posons je vais changer les x en t. Donc posons t égale 2 puissance x. Alors, là le x il varie de 0 à 3, d'accord? Entre 0 et 3. Donc on va voir le t où est-ce qu'il varie. Donc si x est égal à 0, donc alors
x égale à 0 implique t égale 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc à la place de 0, je vais avoir 1. X égale à 1, x égale à 3, t est égal à 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc mon intégral, mon nouveau intégral, il va varier entre 1 et 8, d'accord? Alors, on a t égale 2 puissance x. Donc je vais essayer d'avoir dx. Donc je dois dériver, donc dt égale 2 puissance x prime dx. Alors 2 puissance x prime, alors je vous donne la formule parce que vous n'avez sûrement pas encore commencé la fonction exponentielle. Alors la dérivée de a puissance x, a supérieur à 0 et a différent de 1, x appartenant à R, la dérivée c'est ln de a fois a puissance x. Donc la dérivée de 2 puissance x, c'est ln de 2 fois 2 puissance x, il va me rester dx. C'est-à-dire ln de 2 fois 2 puissance x, c'est t dx. Donc ce qui implique dx égale, parce que je dois remplacer dx ici par... je ne dois plus avoir de x, je dois avoir que dt dans l'intégrale. Donc dx est égal à dt sur ln de 2t. Donc égal dt sur ln de 2 fois t. 1 sur 3 plus 2 puissance x, c'est 1 sur 3 plus t. Donc maintenant, je peux tout écrire en fonction de t. Donc on va dire d'où l'intégrale de 0 à 3 dx sur 3 plus 2 puissance x est égal. Alors quand x est égal à 0, t égale à 1. Quand x égale à 3, t égale à 8. dx, c'est dt sur ln de 2 t. 1 sur 3 plus 2 puissance x, donc fois 1 sur 3 plus t. Donc voilà, j'ai fait mon changement de variable. Alors, on va calculer celle-là. Celle-là est sûrement plus facile que celle qu'on m'a donnée au début. D'accord? Alors, je peux sortir 1 sur ln de 2. D'accord? La propriété que je vous ai donnée tout à l'heure, la linéarité de l'intégrale. Donc, égale 1 sur ln de 2. Il va me rester l'intégrale de 1 à 8. dt sur t facteur de 3 plus t. Alors, 1 sur t facteur de 3 plus t. Donc, je vais écrire ça 1 sur t moins 1 sur 3 plus t. Donc, égal à 1 sur ln de 2, l'intégrale de 1 à 8, 1 sur t moins 1 sur 3 plus t dt. Alors, si je réduis au même dénominateur, je vais avoir 3 plus t moins t sur t facteur de 3 plus t. D'accord? Donc, j'ai un 3. D'accord? 3 plus t moins t. Donc, j'aurai un 3. Et que je n'avais pas. D'accord? Donc, je vais mettre ici, je vais diviser par 3 ici. D'accord? Comme ça, le 3 qui est là, en le faisant sortir, il va disparaître avec le 3 que je viens d'ajouter au dénominateur. D'accord?
Donc là, les deux intégrales sont les mêmes, d'accord? 3 plus t moins t, ça fait 3. 3 se simplifie avec le 3 qui est là. Et là, vous avez reconnu la dérivée de ln de t, d'accord? Ln de t, ln de 3 plus t. Donc je peux donner la primitive, d'accord? Donc égale 1 sur 3 ln de 2. La primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t, moins ln de valeur absolue de 3 plus t. Entre 1 et 8. Et je remplace égale 1 sur 3 ln de 2. Je remplace par 8, je vais avoir ln de 8 moins ln de 11 moins, donc là c'est grand F de B dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant on va passer à moins grand F de A. Donc si je remplace par 1, je vais avoir ln de 1 c'est 0. Si je remplace ici par 1, j'aurai moins ln de 4, et comme il y a un moins, donc je vais avoir plus ln de 4. Qu'est-ce que je peux faire là pour simplifier? Alors 1 sur ln de 3, c'est 1 sur ln de 8, d'accord? Ou sinon je transforme ici. ln de 8, c'est ln de 2 au cube. ln de 2 au cube. Je peux écrire ça 3 fois ln de 2. Donc 1 sur 3 ln de 2. Là, c'est 3 ln de 2 moins ln de 11. Et là, ln de 4, c'est ln de 2 au carré. ln de 2 au carré, c'est 2 ln de 2. 2 ln de 2. Alors, égal. Alors, 1 sur 3 ln de 2 fois 3 sur ln de 2, ça fait 1. Moins ln de 11 sur 3 ln de 2. Et là, plus 2 tiers. D'accord? 2 ln de 2 sur 3 ln de 2. Donc, c'est 5 tiers moins ln de 11 sur 3 ln de 2. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, la réponse, c'est D, d'accord? Mais là, j'ai 3 ln de 2 que je peux écrire, d'accord? Donc, c'est égal à 5 tiers moins ln de 11 sur 3 ln de 2, c'est ln de 2 au cube. 3 ln de 2, c'est ln de 2 au cube, c'est-à-dire ln de 8. Donc la bonne réponse, c'est D, d'accord? D, on me donne 5 tiers moins ln de 11 sur ln de 8. Donc on coche la case D. Et on passe à la question 10. Enfin, là, il n'y a pas... Bon, si vous voulez que je reprenne ça. Alors, on a fait un changement de variable. On a posé t égale 2 puissance x. D'accord? Il faut changer les bornes. Pour x égale à 0, gt égale 2 puissance 0 égale à 1. Pour x égale 3, gt égale 8. Il faut changer dx. Il faut avoir dx en fonction de dt. Donc gt égale 2 puissance x. Si je dérive, je vais avoir dt égale 2 puissance x' fois 2 fois dx. Et je vous ai donné la formule. A puissance x', c'est ln de a fois a puissance x. Donc j'ai appliqué la formule et j'ai tiré dx en fonction de dt et t. D'accord? dt et t. Et on a remplacé. 3 plus 2 de puissance x, c'est 3 plus t. dx, c'est dt sur ln de 2 fois t. On a fait sortir le 1 sur ln de 2. Et là, on a écrit ça 1 sur t moins 1 sur 3 plus t. Et le reste, c'est des calculs. Donc, voilà. Donc, on passe à la question suivante, la question 10. Question 10. On vous demande de trouver la valeur de l'intégrale
l'intégrale de 0 à 1, x carré racine de 1 moins x carré de dx, d'accord? Alors quand vous avez un truc comme ça, racine carrée de 1 moins, il faut penser aux fonctions séculaires. Alors je vais poser x égale sinus t, donc je peux aussi poser x égale cos t, d'accord? Donc on va posons x, on va faire un changement de variable. Posons x égale sinus t. Alors, pour x égale à 0, je dois changer les bornes, d'accord? Pour x égale à 0, on a x égale à 0, donc je prends t égale à 0. Sinus 0, c'est égal à 0. On a t égale à 0. Et pour x égale 1, on a... Alors, x égale à 1, sinus pi sur 2 égale à 1. Donc je prends t égale à pi sur 2. Donc, on a changé les bornes d'intégrale. La x varie entre 0 et 1. Mon t va varier entre 0 et pi sur 2, d'accord? Alors, il faut changer le dx. Alors, il faut changer le dx. Donc, gx égale sinus t. On a x égale sinus t implique. Donc, si je fais dx, je dérive sinus t, c'est cos t dt. Donc, dx, c'est cos t dt, que je vais remplacer. Donc, je peux passer maintenant à l'intégrale, d'où l'intégrale de 0 à 1 x carré racine carrée de 1 moins x carré de dx est égal 0 à pi sur 2, x carré c'est sinus carré t, fois racine carrée de 1 moins sinus carré t. Racine carrée de 1 moins sinus carré t. dx c'est cos t dt. Cos t dt égale. Alors, racine carrée de 1 moins sinus carré t, c'est racine carrée de cos carré t. D'accord? Racine carrée de cos carré t, c'est valeur absolue de cos t. Et mon t, il varie entre 0 et pi sur 2. Donc, cos t est positif. Donc, est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. 0 à pi sur 2. Donc, égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. Si x égale à 0, on a t égale à 0. Si x égale à 1, on a t égale à pi sur 2. D'accord? Donc, on a dit que ça, c'est sinus carré t. Là, c'est racine carrée de 1 moins sinus carré t, donc racine carrée de cos carré t, donc c'est cos t, puisque cosinus t est positif. Donc, cos carré t fois cos carré t dt. Alors là, bon, j'ai intérêt à avoir que des cosinus ou que des sinus. D'accord? Alors, je vais remplacer là. Donc, égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. 1 moins cos carré t fois cos carré t dt. Donc, égal l'intégrale de 0 à pi sur 2. Cos carré t moins cosinus puissance 4 t dt. Je partage l'intégrale ici, donc je vais avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus carré t dt moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus puissance 4 t dt. Alors là, il faut linéariser, c'est-à-dire il ne faut pas avoir un exposant, il faut avoir que des exposants égaux à 1, d'accord? Donc je vais linéariser. Donc on a
on applique les formules trigonométriques, donc cosinus 2x, d'accord, cosinus 2x, c'est cos carré x moins sinus carré x, d'accord? C'est-à-dire cos carré x moins 1 moins cosinus carré x, donc je vais avoir 2 cos carré x moins 1. 2 cos carré x moins 1. Donc ça implique que cos carré x est égal à 1 plus cos 2x sur 2. 1 plus cos 2x sur 2. Donc j'ai intérêt à passer au degré 1. Donc cos carré t, je peux le remplacer par 1 plus cos 2t sur 2. Donc je vais mettre des t comme ça, d'accord? T, d'accord? De cos carré t moins 1. Donc cos carré t est égal à 1 plus cos 2t sur 2. Donc pas de problème ici. Pour celle-là, donc je vais élever au carré. Et on a cosinus puissance 4t. Donc je vais élever ça au carré. Cos carré t au carré. Donc j'élève ça au carré. Là c'est t1. Donc je vais avoir 1 quart, fraction de 1, plus 2 cos de t, plus cos carré de t, égale. J'ai encore le degré 2, donc j'applique celle-là pour cette formule pour celle-là, d'accord? Donc je vais avoir 1 quart, facteur de 1, plus 2 cos de t, plus cos carré de t, donc ça va faire 1 plus cosinus 4t sur 2. 1 plus cosinus 4t d'accord, cos carré de t. Cos carré de t, c'est 1 plus cosinus 2t sur 2. Donc cos carré de t, ça va être 1 plus cosinus 2 fois 2t. Donc 4t. Donc égal à 1 quart plus 1 demi cos 2t plus 1 quart fois 1 demi, c'est 1 huitième, plus 1 huitième cosinus 4t. Là, ça va me faire 3 huitièmes, sauf erreur de calcul, d'accord, plus 1 demi cosinus de t, plus 1 huitième cosinus 4t ici, d'accord, cosinus 4t. Et on revient à notre intégrale. Donc l'intégrale de 0 à 1, x carré, racine carrée de 1 moins x carré dx égale, donc je vais remplacer ici. Alors on a dit cos carré t, c'est 1 plus cos de t sur 2. Donc je vais sortir le 1 demi. Donc 1 demi, l'intégrale de 0 à p sur 2, 1 plus cos de t dt. Moins, c'est moins, hein, moins. Là, je vais remplacer cos 4t par ça, d'accord? Donc moins l'intégrale de 0 à p sur 2, 3 huitièmes, plus 1 demi cos de t, plus 1 huitième cosinus 4t, le tout dt. Alors là, donc je vais passer aux primitives.
Alors, la primitive de cosinus ax plus b, d'accord? C'est 1 sur a sinus ax plus b. Bon, on a dit les deux sinus, c'est cosinus, donc c'est bien ça. Donc, là, j'aurai égal 1 demi, et je passe aux primitives. La primitive de 1, c'est t, plus la primitive de cos de t, c'est 1 demi sinus de t, entre 0 et pi sur 2. Moins donc moins donc là aussi je peux donner les primitives, donc moins, oui le stylet, donc moins, là 3 huitièmes, donc c'est 3 huitièmes t, primitive de cos de t, c'est 1 sur a sinus de t, donc le 1 demi va sortir là, donc j'aurai 1 quart sinus de t, plus, là le 1 quart ici, donc j'aurai 8 fois 4, 32, donc 8 fois, c'est ça, 1 sur 32, sinus 4t, 4t entre 0 et pi sur 2. Là c'est 4, d'accord? 4. Donc égal. Alors si je remplace par pi sur 2, je vais avoir 1 demi fois pi sur 2, plus 1 demi sinus 2 fois pi sur 2. Donc ça va faire sinus pi, c'est 0. D'accord? Et si je me remplace par 0, j'aurai ici 0. Et là, j'aurai sinus 0, c'est encore 0. Donc 1 demi pi sur 2, moins, ici, si je remplace par pi sur 2, donc ça va faire 3 huitièmes pi sur 2, fois pi sur 2. 1 quart fois sinus 2 fois pi sur 2, ça va me faire sinus pi, donc c'est 0. Et là aussi, 4 fois pi sur 2, ça va me faire 2 pi, donc sinus 2 pi c'est 0, donc j'aurai 0. Et si je remplace par 0, j'aurai 0 partout. Donc, il va me rester ça. Donc, égal à pi sur 4 moins 3 pi sur 16. C'est ça? 3 pi sur 16. Donc, égal 4 pi, donc ça va faire pi sur 16. D'accord? 4 pi sur 16 moins 3 pi sur 16, c'est pi sur 16. Alors, bonne réponse. La bonne réponse, c'est la D, d'accord? A pi sur 8, B pi, c'est 0, et D pi sur 16. Donc, la bonne réponse, c'est D. Donc, il faut mettre une croix dans la case D. Question 11. Le plan est rapporté à un repère autonomé, OIJ, et on vous donne les coordonnées de 3 points. A pour coordonnées moins 4, 5, B 5, 2 et C moins 2, 1. Et on vous demande de calculer la distance du point C à la droite AB. Alors là, c'est le niveau première année, d'accord? Alors, je vous rappelle que si vous avez une droite D d'équation AX plus BY plus C égale à 0, équation d'une droite, A différente 0 ou B différente 0, d'accord? Alors, si j'ai un point A de coordonnées XA
YA, d'accord? La distance de A, du point A à la droite D, d'accord? Je vous rappelle que c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine carrée de A carré plus B carré. D'accord? Donc on va appliquer la formule ici. Alors d'abord il faut chercher l'équation de la droite AB. Donc on va chercher l'équation de la droite AB. Équation de AB. Alors pour avoir l'équation de AB, donc je vais prendre un point M appartenant à AB, M, XY, de coordonnées XY appartenant à AB. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que AM, le vecteur AM, AB, la famille AB, AM, AB est liée. D'accord? Donc ça veut dire que déterminant de AM AB égale à 0. C'est-à-dire, on va chercher le déterminant, mx moins a, donc x plus 4, y moins 5, et les coordonnées du vecteur AB, b5 moins 4, ça fait 9, 2 moins 5 moins 3, égale à 0, ce qui équivaut à dire que moins 3x moins 12, donc on fait ça, moins, et on fait le produit de ces deux. Donc, moins 9y, moins un mois, plus, donc plus 45. Donc, équivalent à dire que... Alors, je multiplie par le moins 1, je vais avoir 3x plus 9y, 45 moins 12, 45 moins 12, donc ça va me faire combien là? Ça va faire 33, plus 33, égale à 0. Et je simplifie par 3, je vais avoir x plus 3y moins 11 égale à 0. Donc c'est l'équation de la droite AB. Donc distance de C à AB. Donc on applique la formule qui est là, d'accord? Donc ça va être valeur absolue. Donc 1 fois, les coordonnées de C sont moins 2 et 1. 1 fois moins 2, 1 fois moins 2, plus 3 fois l'ordonnée de C, c'est 1, moins 11, sur racine carrée de A, c'est 1 au carré, plus 3 au carré, égale 3 moins 2, ça fait 1, 1 moins 11, ça fait moins 10, valeur absolue de moins 10, c'est 10, sur racine carrée, 9 plus 1, c'est 10, 10 sur racine de 10, donc c'est racine de 10. Alors la bonne réponse, c'est B. Donc il faut cocher, on coche la case B. Voilà. Donc là, c'est pas difficile. Donc c'est niveau première année, sciences ex et sciences maths. Donc on passe à la question 12. On a ici un triangle ABC, un triangle équilatéral, rapporter soit ABC un triangle équilatéral du plan. Rapporter un repère orthonormal OIJ de côté 4 racine 3. Donc voilà le triangle ABC. ABC. Si M est un point intérieur
M inférieur au triangle ABC, alors la valeur de la somme des distances de M aux côtés de ABC et etc. Donc voilà le point M. Voilà la distance D1, c'est la distance de M au côté AB. D2, c'est la distance de M au côté BC. D3, c'est la distance de M au côté AC. D'accord? On demande de trouver la valeur de D1 plus D2 plus D3. D'accord? Alors l'idée ici, c'est si à partir du point 1, je peux construire trois triangles. Le triangle MAB, celui-là, MBC et MAC. D'accord? Alors, la somme des aires de ces trois triangles, d'accord, est égale à l'aire du triangle ABC. Donc c'est évident. Donc on va écrire d'abord ça. Alors on a l'aire de MAB, surface de MAB, du triangle MAB, c'est D1 fois AB sur 2. D'accord? L'aire d'un triangle, c'est la hauteur multipliée par la base divisée par 2. D'accord? Euh, surface de surface de MAC. L'aire de MAC, on a surface R de MAC, c'est D3 fois AC sur 2. Et la surface du triangle MBC, c'est D2 fois BC sur 2. Et finalement, surface du triangle ABC, l'aire du triangle ABC, c'est H, la hauteur, elle est là, H fois BC sur 2. Et on va BC fois BC sur 2. D'accord? Et comme, on va dire, et comme surface ou l'aire de ABC, c'est la somme des aires des autres triangles MAB plus SMAC plus l'aire de MBC. Alors on aura H fois BC sur 2, ça c'est l'aire du triangle ABC, est égal D1 fois AB sur 2 plus, je vais commencer par celle-là, D2 fois AB sur 2, ça c'est 2, plus D3 fois AC sur 2. Donc je multiplie par 2, et vous savez que le triangle est équilatéral, donc AB égale AC égale D2, là c'est AC, d'accord? D2 c'est AC, D3 c'est AB. D2 c'est AB, d'accord? Donc c'était bon. D2 c'est AB, D3 c'est AC. D1, qu'est-ce que j'ai là? D1 c'est D1 fois AB sur 2 plus D2 fois. Alors, c'est BC là. BC sur 2. Donc D2 fois BC. Donc je reprends. Donc je viens de corriger. Donc surface MAB c'est D1 fois AB sur 2. Surface MAC c'est D3 fois AC sur 2. Surface MBC c'est D2 fois BC sur 2. Et surface du triangle ABC c'est H fois BC sur 2.
Et comme la surface de ABC, c'est la somme des surfaces des trois triangles, donc je vais avoir H fois BC sur 2 égale D1 fois AB sur 2, plus D2 fois BC sur 2, plus D3 fois AC sur 2. Et comme le triangle est équilatéral, alors on a AB égale AC égale BC, d'accord? Donc je vais simplifier par BC par 2, donc je vais ajouter, et comme AB égale AC égale BC, donc je simplifie par BC sur 2, BC sur 2, BC sur 2, BC sur 2. Donc je vais voir alors D1 plus D2 plus D3 est égal à H. Donc il suffit de calculer la distance H, d'accord? Alors la hauteur d'un triangle équilatéral, donc H, je peux l'avoir à l'aide du triangle. Bon, je vais la calculer ici, dans ce triangle-là. C'est un triangle rectangle. Donc on a H au carré plus ce côté-là, c'est la moitié de BC. Donc c'est BC sur 2, le tout au carré, est égal à AC au carré, triangle rectangle, d'accord? C'est-à-dire H carré, donc AC c'est BC aussi, d'accord? Donc c'est BC au carré moins BC au carré sur 4. C'est-à-dire 3 quarts BC au carré. Donc H égale racine de 3 sur 2 BC. Et BC, on a donné la valeur de BC, c'est 4 racine 3. Donc racine 3 sur 2 fois 4 racine de 3. Racine 3 sur 2 fois 4 racine de 3 égale 2 fois 3, donc ça fait 6. D'où H D1 plus D2 plus D3 égale à H est égal à 6. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on coche la case C. Voilà. On coche la case C. Et on passe à la question 13.